Bonjour à toute l'église de la Riviera, j'espère que vous allez bien. Je suis avec mon ami, le pasteur Michel Mia. Comment tu vas, Michel? Je vais très bien, merci. Grâce à Dieu, et le Seigneur est fidèle. On est heureux de t'avoir avec nous pendant ce week-end, on est vraiment bénis à l'église de la Riviera. Hein? Ouais, moi aussi, je suis vraiment très enchanté de partager ces moments, surtout dans l'amitié, mais aussi dans le spirituel. En tout cas, il a fait un super message sur le leadership et sur l'église gagnante. Allez réécouter sur notre chaîne YouTube Église de la Riviera, vous serez bénis. Et pendant que je t'ai, Michel, je vais poser 3 questions sur comment vivre une vie surnaturelle avec Dieu. 3 conseils qui te viennent, 3 pensées qui te viennent. Comment vivre le surnaturel avec le Seigneur? Alors les 3 clés pour moi, en tout cas fondamentales ou fondamentaux, sont premièrement une vie de prière, une relation avec celui qui a l'onction et celui qui nous permet de vivre dans le surnaturel. Donc une relation intime avec Jésus. Amen. Le deuxième point, ce serait de libérer la foi. Croire que le Seigneur veut t'utiliser dans le domaine du surnaturel parce que c'est ce qu'il a manifesté et c'est ce qu'il nous demande de manifester. Donc la foi, la prière, la foi et puis bien sûr une vie d'obéissance. Oui. Qui pour moi est la clé de toute chose. Être à l'écoute du Saint-Esprit pour faire et dire ce que l'Esprit de Dieu nous montre et nous demande de faire, car il est écrit « Je te conduirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre ». Et le pédagogue, le Saint-Esprit, est celui qui aujourd'hui, sur la terre, veut nous conduire dans cette dimension surnaturelle. Voilà en tout cas les 3 clés que je pourrais vous laisser en cette soirée. Soyez bénis et manifestez aussi vous-même le surnaturel de Dieu. Et Michel, je peux aussi te permettre, parce que moi je travaille un peu avec toi dans les réunions qu'on fait, etc. Oui. Et j'ai vu que souvent, toi, il y a quelque chose qui s'active chez toi dans le surnaturel quand tu parles en langue. Est-ce que tu penses que le parler en langue peut libérer la dimension prophétique, surnaturelle, les dons spirituels, la délivrance, la guérison, etc. Oui. J'ai notamment lu beaucoup d'ouvrages sur ce qu'on appelle le parler en langue, la puissance insoupçonnée. Puisque le texte nous dit que nous construisons l'homme intérieur et le parler en langue est la seule prière que le diable et les démons ne puissent arrêter. Donc nous construisons, nous remplissons, nous écoutons et nous manifestons. Parler en langue est une nécessité aujourd'hui plus qu'hier qui nous fera tout à nouveau découvrir les profondeurs et les secrets que le Christ a en tout cas pour chacune de nos vies. Et quand tu parles en langue, est-ce que tu comprends ce que tu dis ou pas? Alors il y a les 2 éléments. Parfois non, mais parfois oui. D'accord. Voilà, il faut simplement être à l'écoute et puis être réceptif à la pensée qui vient après le parler en langue. Et par exemple, toi, j'ai vu que quand tu manifestes les dons spirituels, souvent, au préalable, tu as le don des langues et l'interprétation des langues. Oui. Comment tu le vis, ça? Alors pour moi, ça a été une assurance depuis des années avec le Seigneur. Excusez-moi l'expression, c'est une manière de me sécuriser et de réaliser vraiment que c'est le Seigneur qui me parle. Wow, intéressant. Voilà. Donc après d'autres m'ont déjà dit tu n'as pas besoin du parler en langue, mais pour moi depuis plus de 15 ans maintenant, j'ai pris cette orientation avec le Seigneur qui me permet véritablement de croire et de m'asseoir dans la pensée que lorsque la pensée arrive, je puisse la manifester, elle vient du Seigneur. Et s'il y a des personnes ici peut-être qui ont des blocages pour recevoir le baptême de l'Esprit, quel conseil tu peux leur donner pour parler en langue? Ouvrez vos cœurs simplement, car la volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous baptisés du Saint-Esprit. Et si vous ne l'êtes pas encore, croyez que le Seigneur veut vous le donner parce que sa bonté, sa générosité, son amour glissent et pénètrent dans chacune de nos vies. Amen, wow. Alors je vous donne une toute dernière question. J'en profite parce que c'est tellement bon d'être avec Michel. Je suis vraiment béni, hein. Franchement, je suis béni. Alléluia. Est-ce que tu veux donner un témoignage que tu as vécu, quelque chose, je sais que tu tournes beaucoup, là tu viens d'Afrique du Sud, ou un témoignage de miracle, de surnaturel qui va encourager les gens à marcher dans la foi? Oui, bien sûr. Donc c'est cette femme l'été dernier à Gap qui est venue, et si je ne dis pas trop de bêtises, ça faisait une dizaine d'années où son bras était paralysé, son bras droit était paralysé, et le 2e jour avec un autre pasteur, nous avons pu prier pour elle, et sur une semaine, elle a été totalement délivrée et elle pouvait bouger son bras dans tous les sens, et nous avons pu voir qu'il y a des guérisons instantanées, mais aussi des guérisons progressives. Et sa foi, la manifestation de sa foi lui a fait obtenir totalement sa guérison. Waouh, magnifique Michel. Est-ce que tu veux libérer le prophétique, libérer la puissance de Dieu? Des gens sont derrière les écrans, peut-être malades, maintenant liés, n'arrivent pas à parler en langue. On veut en 2 minutes prier pour vous et croire que Dieu fait quelque chose pour vous maintenant. Alléluia.
Père, nous te rendons grâce et nous te Shokarababasikatorobaganda. disons merci. Parce que tu dis dans ta parole, méchants comme nous sommes, Korabashakarianda. nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus Alléluia. forte raison le Dieu d'éternité, le Dieu d'amour vous donnera le Saint-Esprit. Oui. Maintenant, posez votre main sur votre cœur et croyez que le Seigneur veut vous remplir. Et là où il y a des blocages, Alléluia. déclarez que les blocages se libèrent Alléluia. et que vous recevez à l'instant T le Saint-Esprit. Mais je veux aussi prier pour les malades maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. Je déclare où il y a la maladie, que le Seigneur guérit maintenant pour glorifier son nom. Amen. Amen, amen. Recevez dans l'autorité du nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Amen. Et on souhaite vraiment que vous puissiez vivre une vie surnaturelle avec Dieu. Pas une vie mystique, hein. On parle pas de mystique ici ou des gens qui ont des visions, qui ont besoin de révision. On parle vraiment d'une vraie vie surnaturelle appuyée sur le fondement de la parole de Dieu. Amen. C'est notre souhait. Partagez la vidéo, réécoutez-la, réécoutez les principes, réécoutez également les 2 messages que le pasteur Michel a fait à l'église de la Riviera et marchons ensemble dans une vie surnaturelle. Que Dieu vous bénisse, les amis. Au revoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Et on te au réinvite, plaisir. on t'attend, Michel. Hein. Oui, on reviendra. Alléluia, avec Léonie la prochaine fois. En famille, on reviendra. Et merci au pasteur Stéphane, à Galina, son épouse, et puis à l'église pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont accordé. Que Dieu les bénisse et fasse prospérer l'œuvre entre ses mains. Amen, soyez bénis.